Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité au Kenya. Manifestation de grande envergure ce lundi à Nairobi. Protestation pour dénoncer le meurtre d'un avocat. La police serait impliquée dans cette affaire. Et après le mois sacré de jeûne, place à la fête de l'Aïd ce mercredi un peu partout dans le monde musulman, notamment au Tchad. Une fête marquée tout de même par les récents attentats perpétrés notamment en Arabie Saoudite. Puis gros plan dans cette édition sur l'auteur de bande dessinée Aïssatou Kadebaldé, la jeune femme seulement âgée de 23 ans est désormais reconnue par ses pairs. Des centaines de Kenyans ont donc manifesté ce 4 juillet à Nairobi pour dénoncer le meurtre fin juin d'un avocat, de son client et de leur chauffeur après une audience au tribunal de Makovo dans la banlieue de Nairobi. Des policiers seraient à l'origine de ce crime. Oumou Kalsumba. Des centaines d'avocats et des militants des droits de l'homme ont manifesté pacifiquement cette semaine à Nairobi, la capitale kenyane. L'objectif de cette manifestation était de dénoncer les séries d'exécutions extrajudiciaires devenues récurrentes au Kenya. Des groupes de défense des droits de l'homme pointent du doigt certaines sections du service de police. La découverte du corps de l'avocat Maître Kimani, disparu le 23 juin avec son client Josephat Wenda et leur chauffeur de taxi, a créé le tollé au Kenya. Ce n'est pas la première fois que l'on assiste au Kenya à une telle situation. Les bavures policières sont devenues récurrentes. Des centaines de victimes sont enregistrées chaque année. Notre mission est de mettre un terme à cela et de faire en sorte que le peuple kenyan se sente en sécurité. La police kenyane est régulièrement accusée de mener des opérations violentes et hors procédure. Les organisations des droits de l'homme, notamment Amnesty International, tirent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités. Personne n'est en sécurité en ce moment au Kenya. On assiste à une violation flagrante des droits humains et à l'usage arbitraire et abusif de la force. Nous appelons donc à une enquête impartiale et des procédures judiciaires équitables. Désormais, tout policier auteur de bavures et de répression doit être traduit en justice. Les nombreuses bavures policières inquiètent les observateurs à l'aube d'une année électorale tendue. Les associations des droits de l'homme craignent que se répète le scénario de 2007-2008 lorsque plus de 1100 personnes avaient été tuées dans des violences post-électorales. Dans le reste de l'actualité, une source officielle libyenne basée à Zintan, dans le nord-ouest de la Libye, où est détenu Saïf al-Islam, dément la libération du fils de Muammar Kadhafi. Une chaîne de télévision française a annoncé sa libération en début de semaine. Aucune source officielle n'a pour l'heure confirmé ou démenti cette libération de Saïf al-Islam, détenu depuis octobre 2011, après la chute du régime de Muammar Kadhafi, qui était en place depuis 42 ans. Le ramadan s'est achevé ce mercredi 6 juillet un peu partout dans le monde. En Afrique, la fête de l'Aïd el-Fitr a été célébrée avec ferveur. C'était notamment le cas au Tchad. C'est un reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant, avec les commentaires de Siam Le Victoria Sedji. Les musulmans tchadiens ont fêté ce mercredi 6 juin l'Aïd el-Fitr. Une occasion pour eux de prier pour la paix et l'éradication du terrorisme en Afrique et dans le monde. Les autorités présentes au grand rendez-vous de la prière qui marque la fin du mois saint de Ramadan émettent le vœu de voir le pays être épris de paix et de développement. L'éducation spirituelle à l'éducation nationale. L'amour de la patrie appelle tout le monde à veiller à la paix et à la stabilité qui sont un don de Dieu pour ce peuple. Ce qui se passe dans le monde, notamment dans le monde islamique, la violence, l'intégrisme et le terrorisme, qui sont des manifestations d'une dégradation morale et qui sont aux antipodes de la religion musulmane. Et donc, nous espérons que par l'éducation, que notre jeunesse ne tombe pas dans ces travers qui n'est pas digne de la religion. La fête de l'Aïd el-Fitr au Tchad est marquée particulièrement par un appel incessant à la paix et la lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmama Ahmad Bachir, invite les Tchadiens à la vigilance. Comme vous le savez, nous sommes, disons, entourés par des terroristes. Partout ils sont et nous ne pouvons que prier. Et chaque Tchadien doit aussi prier pour que
la sécurité règne dans notre pays. Et que je profite de votre micro pour lancer un appel mérité à tout le peuple tchadien d'être vigilant, très vigilant, parce que notre guerre avec les terroristes et le Boko Haram n'est pas finie. Nous appelons tous les Tchadiens de toute confession religieuse à cultiver la paix. Nous devons défendre par tous les moyens notre patrie contre l'insécurité et le terrorisme qui nous entourent parce que c'est un devoir patriotique de tout Tchadien. Comme nous l'avons démontré à la face du monde, nous ne laisserons aucun groupe d'individus mettre à mal notre quiétude nationale. Après la grande mosquée où les fidèles musulmans tchadiens ont accompli leurs devoirs religieux, les autorités ont présenté leurs vœux au président de la République et au peuple tchadien. Le gouvernement congolais a mis sur pied 3 centres d'éducation, de formation et d'apprentissage dans la capitale ou encore à Dolisie. Ce projet vise à faciliter l'accès aux services sociaux, mais également à favoriser la création d'emplois, autant de dispositifs pour remplacer les anciens qui étaient moins performants. Reportage d'Eva Panzou. Le centre d'éducation, de formation et d'apprentissage est un véritable vivier devant faciliter l'insertion professionnelle et économique des personnes aux groupes sociaux. Situé dans l'enceinte du lycée Albert Icogne à Mukunzingwaka dans le 1er arrondissement, le CEFA de Brazzaville compte 6 métiers parmi lesquels l'hôtellerie, la restauration, la coiffure et l'esthétique. Ce type de centre permettra au gouvernement de répondre à la demande massive et diversifier des qualifications techniques. Les CEFA sont des centres qui sont créés pour donner la formation qualifiante aux jeunes scolaires, des jeunes déscolarisés et les groupes défavorisés qui veulent recevoir une formation qualifiante en vue d'intégrer la vie active. Les CEFA donnent des formations qui sont en adéquation avec l'emploi, avec le besoin d'emploi sur le marché. Ce dispositif de formation qualifiante a été financé par le gouvernement congolais et par la Banque africaine de développement pour un montant global de 3,2 milliards de francs CFA. Sont autorisés à s'inscrire dans ces centres les élèves ayant au moins un niveau de 4e. La formation continue ne sera pas écartée pour ceux qui exercent déjà dans le monde professionnel. Il y a des professionnels, des gens qui travaillent déjà, qui sont dans des hôtels, qui sont dans des restaurants, qui ont des ateliers, mais qui pensent qu'il leur manque quelques compétences et qui peuvent venir compléter ces compétences ici au CEFA. Les CEFA ne sont pas une panacée, encore moins une solution magique. Les pays ayant adopté ce dispositif de formation n'ont pas pour autant réglé définitivement le problème du chômage des jeunes. Selon une enquête de la Direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi sur la transition des jeunes vers la vie active, le taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans était de 30,5% en 2015. Gros plan à présent sur l'artiste auteur de bande dessinée Aïssatou Kadebaldé. À seulement 23 ans, elle fait de plus en plus parler d'elle. Ses œuvres sont aujourd'hui saluées par ses pairs et par le grand public. Pour beaucoup, Aïssatou Kadebaldé pourrait être la révélation de l'année. Reportage Emmanuel Minimono. Son rêve, devenir l'une des plus grandes BDistes du monde. Aïssatou Kadebaldé est déjà l'une des meilleures dessinatrices du pays et compte encore démontrer son talent au-delà des frontières guinéennes. Diplômée de licence en droit, sa passion pour le dessin va vite prendre le dessus et elle se lance dans la production des bandes dessinées. C'est cette passion d'enfance qui va d'ailleurs lui permettre de remporter avec brio le concours de détection des talents dans la bande dessinée au Festival Bulle d'encre en 2013 à Conakry. Il suffit juste que je prenne un crayon, que je commence à dessiner, les idées viennent. Je ne me fixe pas un objectif pour un début. Pour avoir une histoire, je prends un crayon. Ça vient au fur et à mesure. Pour le moment, j'ai fait une bande dessinée que vous voyez, Ebola, qu'on appelle Belidara, du moins, le fleuve interdit. Actuellement, nous sommes en phase de négociation avec les éditeurs sur place. Depuis 2013, Aïssatou Kadebaldé décide d'en faire son activité principale. Elle y consacre du temps et de l'énergie et s'exprime avec passion à travers des dessins qu'elle publie sans cesse dans le journal satirique Bingo, avec lequel elle collabore. Ses œuvres sont les meilleurs témoins du talent de Kadebaldé, un talent que des spécialistes considèrent être une fleur qui germera bientôt et fera parler d'elle. C'est l'une des rares filles en Guinée qui a opté pour la bande dessinée. Elle a un talent extraordinaire. Elle dessine de façon parfaite. On a vu en elle qu'elle a une volonté d'être
de s'améliorer et d'être parmi les meilleurs. Parfois, les éditeurs ne nous prennent pas au sérieux, ils ne s'intéressent pas à la bande dessinée. Ils considèrent plus les romans, les écrits que les dessins. Mais ils oublient une chose, qu'avec la bande dessinée, nous avons la possibilité de sensibiliser, de toucher toute couche, que ce soit les enfants, les adultes. L'une des raisons de l'attachement d'Aïssatou Kadebaldé au dessin est la possibilité qu'il lui donne d'exprimer ses sentiments. L'un de ses rêves est d'atteindre un jour son but, qui est celui de devenir une grande BDiste à la Walt Disney. Aïssatou Kadebaldé entend également valoriser le dessin en Guinée, dénicher dans son giron des jeunes talents et leur offrir des possibilités de formation gratuites. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.